Bonjour à tous, on se retrouve pour Judgment Day 2008, donc même format que la dernière fois avec No Mercy 2008, j'espère que ça vous aura plu. Moi je tourne cette vidéo, moi là maintenant, le mois de la vidéo n'a toujours pas tourné No Mercy 2008, enfin n'a toujours pas fait les montages, donc je sais, vous savez à quoi ça a ressemblé, moi je sais même pas encore, donc j'espère que ça vous aura plu. Bref, aujourd'hui donc on se retrouve pour Judgment Day 2008, le DVD encore une fois, commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Il y a 6 matchs, donc peut-être que la vidéo sera un petit peu moins longue que l'autre. En tout cas, je l'espère parce que je pense qu'elle devrait être assez longue. Et je pense qu'on va analyser en main event. Je pense que c'est le main event. En tout cas, c'est ce match-là que j'ai trouvé. Donc même si c'est pas en main event, on se retrouvera plus tard avec celui-là. Donc ce sera le match opposant Randy Orton, donc le champion, contre Batista pour le titre de la WWE. Donc ce sera le main event de notre journée à nous. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à tout de suite. C'était compliqué pour Umaga, mais on peut vraiment dire qu'il n'a pas volé le match. Ah non, car depuis le départ... Ouais, j'avoue. Je devrais peut-être vous remettre des petites séquences comme ça. Je pense pas que je vais avoir des problèmes de droit d'auteur. Je sais pas si vous les entendez d'ailleurs. D'un coup, vous me voyez sourire pour rien. Mais franchement, là, ce match pour un opener, vous l'avez compris, Umaga a gagné, mais il a battu qui? Il a battu CM Punk. Dans ce match d'ouverture, c'est très agréable à regarder. Franchement, Umaga, il impose son rythme depuis le début du match. Il est très lent. Donc là, on va dire, ouais, Jordan, tu critiques le rythme. Ouais, mais en fait, ça dérange pas parce que on est pris vraiment par cette destruction de CM Punk par Umaga. Et c'est pas gênant. Le rythme, c'est pas gênant. Ça va avec le personnage qu'est Umaga. On sait de toute façon qu'avec son gabarit, il peut pas être très rapide. Mais franchement, peu à son âme, mais qu'est-ce que ce mec était bon, il a jamais eu de titre majeur et c'est décevant. Franchement, CM Punk qui revient à la fin, qui tente son GTS mais qui ne peut pas, tout simplement, parce que Umaga est trop lourd. Bonjour le chat, si vous entendez une petite clochette sec, c'est normal, elle va sûrement miauler. Mais oui, je disais, CM Punk a tenté les GTS, il n'arrivait pas à les porter. Et il va battre Umaga dans un strap match, je sais plus si c'était avant ou après ce pay-per-view là, mais bref, tout ça pour dire que ce match, il est plaisant et que j'adhère totalement et que j'espère que le pay-per-view va continuer ainsi. Non, non, ça va encore. Christian bat Jack Swagger pour conserver son titre de la ECW en trichant. Je sais pas si vous entendez encore une fois, mais c'est pas grave. C'est les premières vidéos test pour tester un petit peu, voir si je pourrais réutiliser ça plus tard. Donc Christian triche tout simplement. Swagger avait déjà tenté de tricher plus d'une fois au début du match. Ça reprend un petit peu ce qu'il y avait eu entre eux, hein, mais j'expliquerai ça plus tard. Donc Jack Swagger, au moment de faire le tomber sur Christian, au bout d'un moment, va prendre son pantalon et le tirer pour aider justement pour avoir plus d'impact sur le tombé. Mais l'arbitre l'avait vu et avait arrêté le tombé, alors que ça aurait très bien pu aller jusqu'à 3 très très facilement. Et là, Jack Swagger fait exactement pareil. Christian fait pareil sur Jack Swagger pour remporter le match, mais alors qu'il avait quand même plus ou moins le match en main, donc ça va. Et ça reprend, comme je l'ai dit, le premier match qu'il y a eu entre les deux à Backlash, lorsque Christian avait pu prendre le titre de la ECW à Christian. On avait vu Jack Swagger, la vidéo est déjà disponible d'ailleurs sur la chaîne, on avait vu Jack Swagger qui enlevait la protection d'un des 4 coins du ring, et Christian faisait pareil de l'autre côté, dans le dos de l'arbitre, vu que l'arbitre avait vu Jack Swagger faire ça, et était allé vers Jack Swagger pour lui dire tu n'as pas le droit de le faire. Christian le faisait à ce moment-là, et Swagger en voulant essayer d'attaquer Christian juste après ça, s'est ramassé le poteau sans la protection, s'était ramassé un kill switch et avait perdu le match et sa ceinture. Et là, il se fait encore avoir par une triche, mais c'est un peu le principe de l'arroseur arrosé. Donc, on peut penser que ce genre de... En plus, c'est sur petit paquet, donc je suis pas vraiment fan, mais c'est le titre de la ICW, c'est pas un titre majeur, c'est pas un pay-per-view majeur. Ça va, pour moi, ça passe. Je suis plutôt satisfait.
remporte ce match. L'artiste nous salue bien, mademoiselle, en effet. Un artiste littéralement sur cette prise-là. Ah, il gère. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce type de match? Je pense très sincèrement, alors très sincèrement, que vous montrez ce match-là à quelqu'un, si il ne l'aime pas, c'est qu'il n'est potentiellement pas ouvert à du catch. Ce match est une pépite. Alors certes, il y a pas mal de botches, il faut quand même l'admettre. John Morrison, c'est principalement à cause de lui, mais le match, il est magique, quoi. La brutalité, même les botches, ça aide pour rendre la violence plus réaliste, en fait. Donc même les botches en soi, c'est pas si dérangeant que cela. Donc ouais, ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un alien. Je pense qu'il aura la meilleure note de ce pay-per-view. Je pense même vous le dire déjà maintenant. Je pense que ce sera en 9, 9,5. Tout dépend de la durée exacte du match. Mais ouais, un beau petit bijou, franchement. Shelton Benjamin est extrêmement sous-coté alors qu'il y a quelqu'un qui passe derrière vous là. Parce qu'il y a la fenêtre derrière vous. Bonjour monsieur. Il me regarde, il se demande qu'est-ce que je suis en train de foutre à parler tout seul dans une chambre. Bref, non, mais je trouve que Shelton Benjamin est extrêmement sous-coté. C'est un excellent lutteur qui devrait au moins avoir des opportunités pour un titre majeur. Je dis pas forcément en avoir un. En tout cas, avoir la mallette. Je pense que ça lui irait extrêmement bien, il le mériterait. Donc, ouais, c'est peut-être ma petite déception. John Morrison, j'aimerais qu'il revienne également. Mais les deux ensemble, grosse claque dans la gueule. Vraiment. C'est incroyable. Ce pay-per-view est un ovni. Après, moi, je sors d'une année 2008, là, en termes de pay-per-view de la WWE, en étant très déçu. Premier pay-per-view que j'analyse de 2009, après une longue période d'absence et de pause, c'est Judgment Day, et on se retrouve avec un pay-per-view ovni. Et ce match-là, en fait, c'est celui-là qui est en premier. C'est pas le précédent, c'est celui-là. Même si Shelton Benjamin et John Morrison étaient très bons, c'est celui-là qui est juste au-dessus, quoi. On a affaire à un match entre les deux qui est incroyable. Alors je savais que Rey Mysterio allait, forcément vous l'avez entendu, je l'ai pas dit, mais Rey Mysterio va battre Chris Jericho pour conserver son titre intercontinental, parce que si je dis pas de bêtises, j'ai déjà fait la review où Rey Mysterio, où Chris Jericho pardon, va prendre le titre intercontinental à Rey Mysterio. Je crois que c'est à The Bash 2009, parce que Chris Jericho va enlever le masque à Rey Mysterio pour pouvoir le battre. Donc là je savais que Mysterio allait gagner, mais n'empêche qu'on peut douter à tout moment, hein, parce que c'est incroyable, les deux nous offrent ces prises, mais encore une fois, une grosse claque dans la gueule, et ça mérite un 10. Alors c'est un petit 10, mais c'est un 10 quand même, et de toute façon, je pense que pour les gens qui ont suivi l'année 2009, on se souvient pas forcément des matchs Jericho Mysterio, parce que ça fait 9 ans maintenant, mais on sait que ça a été certainement la rivalité de l'année en termes in-ring, parce que c'était incroyable. L'année 2009 est quand même ultra ouf, hein. Il m'en manquera 3, je crois, pour ce pay-per-view là, mais quelle année et quelle rivalité surtout, c'est du génie. Donc je vous le conseille, ce pay-per-view depuis le début. On verra pour la suite. Mais je vous conseille ce match-là parce qu'il est juste totalement dingue. Voilà, donc là, ben oui, j'ai dit, je vais analyser Randy Orton Batista de A à Z. Vous allez voir mes réactions du début jusqu'à la fin du match. Et ben c'est pas le main event, mais c'est ce match-là. Et c'est clairement celui-là que j'ai envie d'analyser avec vous. Donc comme pour nos merci, je vous laisse là. Je vous retrouve un peu dans un autre cadre, de l'autre côté du paravent. Et on se verra tout simplement pour voir si ce match est dans la continuité de ce pay-per-view. Donc je vous dis, ben, comme d'habitude, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc, oula, la sale luminosité. Donc on se retrouve pour Randy Orton Batista pour le WWE Championship. Le match n'a pas encore commencé, c'est les entrées. Je ferai un petit top pour avertir le début, pour que je puisse calibrer tout ça. Donc image du show, image de votre serviteur, avec un beau Batista qui pisse déjà le sang du front alors que le match n'a pas recommencé. Et le top, il est top maintenant. Voilà, comme ça je pourrais calibrer tout ça. Et Randy Orton qui va directement à l'extérieur du ring. Donc j'ai fait nos merci, en tout cas les montages de mon côté hier. Donc pour vous, vous l'avez vu de toute façon, je crois, il y a une semaine. Donc j'ai clairement pas vos retours maintenant. Est-ce que je devrais faire plus de montage, plus écourter le match, ou est-ce que je devrais laisser plus long? Je vais partir du principe que je vais laisser aller le naturel.
Donc je mettrai ce que je veux. Et puis si c'est trop long, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais de toute façon un peu, comment dire, un peu régler ça pour les pay-per-view de 2018 et 2019 plus tard. Donc donnez-moi tous vos commentaires. Là, je pourrais pas les prendre en compte tout de suite pour les prochains épisodes, mais au moins je pourrais en tenir compte pour les pay-per-view de 2018. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer en ce début de match, et on se retrouve donc dès qu'il y a des événements intéressants dans ce match-là. Vous voyez, Randy Orton l'a envoyé, je pense pas que je vous le montrerai, mais il l'a envoyé à l'extérieur avec un petit coup de pute, et là il continue. C'est ce que je disais avant, donc on est vraiment sur le Randy Orton vicelard, quoi. C'est totalement normal. Et il profite justement de ces petits coups de pute pour faire mal à Batista, encore une fois, pas grâce à son corps, à ses points, à ses aptitudes physiques, mais en se servant des éléments extérieurs. Donc c'est pas interdit, hein. Mais je trouve que ça caractérise vraiment les deux personnages. Ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, après le rythme il est très très lent. Donc j'espère qu'on verra quelque chose de plus dans ce match-là avant la fin, mais on est encore une fois qu'au début. Orton ramène Batista sur le ring, veut lui faire le tomber, mais voilà, c'est illusoire, utopique. Voilà, donc là on est dans une nouvelle phase du match, où c'est censé s'accélérer un peu. Le début de match est passé. Mais Randy Orton continue à porter des prises de soumission, des colliers comme on appelle ça. Mais il faut que ça parte là. La première partie du match, elle est passée. Maintenant, il faut qu'on entre dans la moitié de match et qu'on arrive vers le moment finish, vers le moment suspense à la fin. Je rappelle que le match dure, je crois, 16 minutes et qu'il est primordial de vraiment bien découper les parties pour qu'on ait quelque chose de fluide. Parce que là, la première partie, elle a duré quand même passablement longtemps. Vous voyez, c'est toujours répétitif. C'est des répétitions et ça marche pas, mais ça continue quand même. Je pense que les deux doivent adopter une nouvelle stratégie, et là Orton le porte très bien. Il porte je sais pas si on va appeler ça un springboard DDT, je pense pas, non. Un DDT de la deuxième corde, quoi. Là, le pied dans les cordes, l'arbitre l'avait vu, mais ouais, c'est limite. C'est limite, ça va jusqu'à 2, ce qui est totalement normal. Vous imaginez que Batista perde sur un DDT comme ça, le premier venu, au bout de même pas 10 minutes de match, ce serait quand même catastrophique. Là, voilà l'intensité. L'intensité avec le RKO. Je pense qu'il va être contré, hein. Soyons pas non plus totalement dupes. Il reste même pas 8 minutes de match. Ça va être contré. J'imagine mal Batista se ramasser un RKO maintenant. Ça n'aurait pas de sens et ça couperait le rythme du match encore plus qu'il ne l'est déjà. Et là, oui, il est. Voilà. Intensité encore en plus, on entre dans une bonne partie. Le RKO, non, c'est l'open kick et forcément il va le louper. Voilà. Batista qui enchaîne sur le spear, c'est très très bien. D'ailleurs, juste pour une petite anecdote, je ne me souviens plus de qui avait gagné ce match-là. Je sais que Batista aura le titre de la WWE plus tard, avec la mouche qui me fait de nouveau chier. Mais est-ce qu'il a eu ce titre dans ce match-là, ou est-ce que Orton l'a conservé? Et Mamma Mia, j'espère en tout cas que s'il le conserve, que ça ne sera pas sur une disqualification. Donc Randy Orton qui va à l'extérieur donc pour essayer de se faire décompter, mais Batista sera certainement plus intelligent. Voilà, il sort du ring pour aller le chercher. Forcément, c'est lui le challenger, il va pas se faire décompter à l'extérieur, sinon il n'aurait pas le titre, même si c'est lui qui gagnerait. Il y a peut-être l'intensité en plus qui va venir là, parce que là, jusqu'à maintenant, il n'y a que le pen kick. Donc on peut espérer de ce match-là qu'il gagne de l'intensité. Orton qui fuit, hein. Orton qui fuit Batista. Il tente, il a sûrement quelque chose en tête. Orton, j'allais dire, mais non, pas du tout alors. Orton s'accroche au poteau. Il a plus d'idées. Je pensais que c'était pour l'amener quelque part dans un piège, mais pas du tout. Orton n'a plus d'idées. Ouais, la seule chose qui peut sauver Orton, je pense, dans ce match-là, c'est sa controverse, son intelligence dans sa lâcheté, si je peux dire ça comme ça. Mais là, il va se faire dominer s'il ne trouve pas de solution le plus rapidement possible. Et encore une fois, Orton quitte le ring, il veut reprendre son titre. C'est très chiant en fait. J'aime bien quand le rôle de heel est respecté, mais là ça casse le rythme plus d'une fois et c'est pas nécessaire. Ça renforce le personnage de Randy Orton, hein, mais c'est pas nécessaire et ça fait chier vraiment tout le monde, je pense. Batista, le public et les téléspectateurs, en l'occurrence les spectateurs tout court, comme moi, qui sommes lassés de voir Orton se barrer à chaque fois. Oh nom de Dieu, le titre, il a le titre dans les mains. Non, merci. Il a failli utiliser le titre contre Batista, mais Batista l'a contré en Spinebuster. Faire attention, le titre n'est pas sorti, oui, voilà, justement.
Il allait le reprendre, mais l'arbitre a repris le titre et l'a remis à sa place. Ça pue la disqualification. Orton n'a pas de solution. J'ai vraiment peur de la disqualification. Batista bombe. Non, c'est contré. Dropkick, non. Non, RKE. C'est contré. Et Batista semble blessé. Peut-être un petit peu essoufflé. Rien de grave, visiblement. Ok, le spear contré. Ça devient intéressant. Là, on ne pouvait pas s'attendre à moins. Il y a beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité plutôt en cette fin de match. Orton veut vraiment finir. Allez, on veut un RKO si Orton conserve. On veut qu'il conserve de manière clean ou au moins pas par disqualification ou des comptes à l'extérieur par pitié. RKO en préparation, je suis essoufflé parce que ça me prend au trip quand même. Hein. Je suis pas fan de catch pour rien. Randy Orton qui prépare le RKO. Il le porte et c'est contre encore une fois. Oui, l'arbitre a failli se ramasser Randy Orton de plein fouet, mais finalement pas. Oh non, 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 non. C'est nul, c'est nul. Ça va dans le sens du match, mais c'est nul. Elle sort d'où cette claque? Mais elle sort d'où puis la Legacy? On aurait aimé une victoire, mais avec la Legacy à ce compte-là. C'est quoi cette claque de merde, sérieux? Putain, on le sentait venir, on sentait venir cette disqualification. Parce que ça fait chier, putain. Ou au moins que ce soit la Legacy qui cause la disqualification et puis qu'Orton ne soit pas satisfait, mais... Ah putain, allez, maintenant la racaille qui vient, sérieux. Ric Flair va faire le ménage, vous allez me dire, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais bien sûr, allez, Cody Rhodes, soin juste par un coup de poing, Teddy... Ah non, c'est Randy Orton en plus, ah, attention, on a mis de Randy Orton. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, est-ce que ça m'énerve Batista bombe? Bah oui, Ric Flair il fait le taf, bien sûr. Mais allez, Batista bombe avec un coup de pied de Ric Flair qui est botché. Génial, mais c'est génial. Ah là, je rage, franchement, je rage. Mais bien sûr, allez. Allez. Putain, je suis bien content qu'il soit parti à la retraite, lui, parce que je pouvais vraiment plus le voir. Putain, est-ce que ça m'énerve? Mais est-ce que ça m'énerve? J'aurais jamais dû vous analyser ce match-là. Mais vas-y, ferme ta gueule. Va bien te faire foutre. Est-ce que ça m'énerve? Est-ce que ça m'énerve? Mais est-ce que ça m'énerve? Mais est-ce que ça m'énerve? Ça se termine comme ça? Bah ouais, forcément, il reste 30 secondes. Putain. On va se laisser là. Ric Flair qui arrive même pas à prendre la main de Batista pour la lever. Je vous laisse là. Ça me saoule. Mais d'une force. Vous allez voir la fin de l'analyse. Mais je pense que la note, elle sera catastrophique pour ce match-là. Bon, allez, on se laisse. Et on se retrouve pour les 3 prochains matchs. A tout de suite. Le FQ sur le Big Show. Il le porte. 1, 2, 3. John Cena qui se fait... Je vais couper le son. John Cena qui se fait martyriser durant tout le match. Comme d'habitude. Remporte le match. Et bah le Big Show qui était encore une fois très crédible. Je trouve que John Cena enterre le Big Show assez souvent dans sa carrière et c'est, je trouve, très très dommage. En 2005, en 2009, en 2012, ouais, c'est un petit peu rageant quand même si effectivement le Big Show, ben, voilà, c'est pas non plus le plus grand des lutteurs, mais je trouve que sa carrière, elle est énorme. Comme lui, je trouve qu'il a quand même du talent et voilà, je trouve que ça me dépasse un petit peu. Le match, c'est un peu le... Alors, j'ai pas encore analysé le Batista Orton, hein, je tourne d'abord tout et puis après j'irai faire ma vidéo là-bas. Mais pour le moment... Je trouve que c'est le match qui est un petit peu en dessous. Parce que le Big Show domine et le Big Show donne un mauvais rythme. Forcément, on sait que le Big Show, de par son gabarit, ne donnera pas un rythme très très vif. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça durera tout le long comme ça. Donc en fait, je sais pas, quand on a une situation comme ça, c'est peut-être pour en retirer du bon, vous comprenez. Et en fait, on gâche un petit peu la qualité du match de par le rythme qui est un petit peu en dessous d'habitude. Pour quelque chose qui devrait être bon. Et finalement, le finish, je le trouve pas bon. Parce que ça décrédibilise le Big Show et John Cena. Il n'y a aucun des deux lutteurs qui va être plus haut après ce match-là. Je trouve que c'est dommage. Cena, ben voilà, on a l'habitude de le voir en super-héros. Et le Big Show, ben, il était gentiment en train de progresser dans l'estime des gens. Et ben, paf, il y a une cassure. Et finalement, ben, un petit FU. Et ça le... Enfin, on est d'accord, un attitude adjustment, c'est bien. Une prise que j'aimerais pas recevoir, mais juste un pour terminer le match, alors que, ouais, je sais pas, bref. Vous savez que j'aime pas du tout ce genre de finish, mais voilà, il fallait que j'en parle encore une fois. Et voilà, c'est un petit peu le premier
défaut du pay-per-view à mon sens, même s'il n'y aura pas une note catastrophique pour ce match-là. Execution du haut de la troisième corde. Oh, il pourra pas se relever. Il pourra pas se relever. 1, 2 et 3, et oui. La superstar classique. The Radio Champion. Quel match! C'est tout ce qu'il fallait faire dans le Batista Randy Orton. Eh ben, Batista Randy Orton c'est le négatif et ça c'est le même match en positif. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais peut-être. Je vais couper le son, ce sera mieux. Mais oui, effectivement, ce match est ouf. Franchement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Des prises de risque immenses. On a l'execution à la fin qui est portée depuis la troisième corde. On a Matt Hardy qui intervient juste avant ça pour frapper Jeff avec son plâtre. On a le spear venu de nulle part de Edge qui était sur la table des commentateurs sur Jeff Hardy à l'extérieur qui retombe lourdement vers la barrière d'insécurité. On a plein de choses comme ça. On a le slingshot summer flip, je crois, plancha de Jeff Hardy sur Edge à l'extérieur du ring. Bref, ce match est une tuerie. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je pense qu'il aura le dissocié. C'est franchement dommage d'avoir d'aussi bons matchs et puis d'avoir un Big Show Cena et puis d'avoir un Batista Randy Orton qui pue la merde comme ça et qui font baisser la note du match. Non, vraiment. Regardez-le. Regardez ce match-là. C'est ce match-là que j'aurais dû vous faire. Je le regrette amèrement, mais je vais pas changer, ce serait ridicule. Je le regrette amèrement. J'ai mis au-dessus le titre de la WWE et j'ai pas vraiment regardé ceux qui participaient au match, mais j'apprendrai de mes erreurs pour les prochains. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. On arrive gentiment du 1000 abonnés, donc ça me ferait très très plaisir. Et je vous laisse avec les notes et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.